La visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à Alger, aura été intéressante à double titre. La journée de mercredi, celle de la visite, la journée de jeudi, celle de la mise en perspective des éléments communiqués par le diplomate français après avoir rencontré le président algérien. La démarche, on s'en souvient, visait à clarifier la relation franco-algérienne. Le régime d'Alger n'a pas apprécié l'analyse du président français Emmanuel Macron parlant d'Alger comme étant un système politico-militaire qui vit dans la haine de la France à l'appui d'une rente mémorielle. Alors sur ce point, celui de la haine, il faut noter une certaine retenue de la part des médias officiels algériens qui ont rapporté l'événement sans affubler la France des insultes habituelles, peuple colonisateur notamment, ou en donnant la parole à des experts qui expliquent pourquoi le peuple français est barbare ou bien cruel. Là, effectivement, rien. 3 points forts ont retenu l'attention. 1. L'Algérie est un partenaire essentiel dans la région, ce qui est vrai, personne n'en a jamais douté. Le propos de la France n'a jamais été de dénigrer qui que ce soit ou de trépigner dans ses rangers en s'offusquant de tout ce que Paris avait critiqué. C'est un régime vieillissant, ce n'est pas le pays, ce n'est pas le peuple algérien. Nuance. Deuxième point, la reprise de la coopération, notamment sur le dossier migratoire. Alors là, ce qui est amusant, c'est le différentiel. Au sud, l'expression dossier migratoire induit la notion de visa, d'obtention de visa qui effectivement ont considérablement été réduite par la France. Au nord, cette même expression dossier migratoire, est porteuse de la notion de reconduite aux frontières. Un problème ancien qui n'a en fait jamais été réglé ces dernières années. L'Algérie traîne toujours des pieds pour récupérer ces migrants illégaux et elle ne répond plus au téléphone quand il s'agit de ressortissants emprisonnés pour des activités en lien avec le terrorisme. Là, il n'y a plus personne au bout du fil. On peut envoyer tous les mails que l'on veut, ça ne répond plus. Et puis, dernier point qui a retenu l'attention, la volonté de la France de revenir à la normale, à la coexistence diplomatique, si possible apaisée et sereine. Alger l'entend, en tout cas le présente comme un acte de faiblesse. L'idée que la France vienne quémander une réconciliation. À Paris, c'est entendu comme un geste de responsabilité par rapport au passé et aux enjeux du présent, rien qui ne confine à la faiblesse. La vocation de la France n'a jamais été de se nourrir des rancunes d'autrefois, simplement de travailler ensemble dans un esprit constructif. Est-ce que ce message aura été entendu à Alger ? Espérons-le, même si, hélas, il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions.